Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder tout de suite les énergies dominantes qui vont nous porter sur la semaine qui arrive, semaine qui suit justement cette fameuse nouvelle lune en taureau avec cette éclipse solaire partielle. Donc normalement pour certains d'entre vous là ça devrait remuer un petit peu ou en tout cas remettre certaines pendules à l'heure même au niveau relationnel. Bon, ben on continue dans la remise à l'heure des pendules, hein, visiblement. Il y a quelque chose là qui fait qu'on est appelé à un renouveau, on est appelé à faire des choix. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte de l'architecte et du changement de voie. Bon, pour certains d'entre vous, on a entamé une formation où on est sur le point de situer sur cette hésitation parce que ça te fait peur, parce que tu as peur de ne pas y arriver, parce que tu es envahi par tout plein de ce qu'on appelle les croyances limitantes ou en tout cas les peurs alimentées par l'ego. On te dit fonce, d'accord? Fonce parce que ce sont de fausses idées. Si on te dit que tout bouge maintenant, là il y a quelque chose là qui est vraiment appelé à se mettre en place. Pour certains d'entre vous, il est question de reprendre en main sa voie professionnelle avec l'aide d'une tierce personne. D'accord? Alors ça peut être une tierce personne spécialisée donc dans la réinsertion ou la réorientation professionnelle pour te guider, hein. Il y a des structures comme ça. Pour certains autres, ça peut être un accompagnement plus personnel au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion en fait de tout ce qui s'est passé pour toi au niveau professionnel et qui peut avoir été rude pour différentes raisons. Il y a un accompagnement par une tierce personne qui peut être vraiment favorable. N'hésite pas à t'ouvrir au contact, n'hésite pas à aller au-devant de tout cela, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'interpeller par sa pertinence de propos, par son intelligence émotionnelle, par son ouverture d'esprit, et puis surtout par sa douceur, d'accord, sa tolérance, hein, sa capacité, si tu veux, à prendre de la distance et à faire preuve d'objectivité par rapport à ton avancée. On t'encourage aussi dans le domaine professionnel à ne pas te bloquer sur l'idée que tu n'avances pas. Quand on est en pleine période de stagnation comme ça, en fait on n'est pas en train de stagner, on est en train de se remettre à jour, on est en train de, si vraiment tu te concentres en fait sur ton évolution et sur ce que tu pourrais mettre en place de façon tangible, hein, en termes de prise d'initiative pour avancer, tu n'es justement pas en train de stagner, tu es en train de prendre ton élan. D'accord? Donc c'est vraiment on est vraiment en train d'essayer de faire décanter un petit peu tout ça. Bon, ok, d'accord. En dos de deck, on a la carte du dirigeant. Bon, il y a quelque chose là, qui est de l'ordre d'une situation avec une personne avec laquelle tu collabores actuellement, qui participe à une ambiance délétère au travail. Ça ressort souvent en ce moment, hein, des ambiances un petit peu moroses au travail, où les tensions sont présentes. Il y a eu de fausses promesses aussi, visiblement, au niveau professionnel. Il y a eu de fausses promesses, le dialogue est tendu, voire même inexistant, parce que si tu reviens à la charge, ou en tout cas si tu reviens pour savoir où en est l'avancée en fait de ton avancement de voie justement, de ton accompagnement vers ce fameux changement de voie, ou une amélioration des conditions de travail, ou une indemnisation, tout ça, tu as l'impression qu'en face de toi, on fait la sourde oreille. Là aussi, on t'appelle à t'ouvrir à l'énergie d'une tierce personne. Il y a quelqu'un là qui pourrait être de compétences intéressantes. C'est pour ça qu'en dos de deck, avec cet oracle, on a la colère. Je te parlais de gestion des émotions. On est toujours dans le domaine professionnel, hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas digéré sur cette semaine, mais qui va se décanter. On a la carte du message, donc ça va se décanter, ça va bouger, mais effectivement ça va bouger par ton initiative, ok? Mais c'est quelque chose de très positif, attention, hein, c'est quelque chose qui est amené à une meilleure ouverture. Sur cette semaine, il y a une prise de conscience en fait, hein, qui se met en place. Pour certains d'entre vous, il y a des jalousies, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui fait barrage par rapport à ton avancée. C'est quelqu'un qui n'est pas dénué justement de jalousie, mais qui est complètement dénué de confiance en soi. D'accord? Et oui, donc on est sur des énergies basses, on est sur des énergies en fait à éviter, ou en tout cas à essayer de maintenir le plus loin de soi avec des barrières saines.
Reste focus vraiment sur tes objectifs, essaye de rester concentré sur ta révolution. Là, au niveau professionnel, on te parle d'une vraie révolution, mais c'est comme une prise d'envol en fait, comme si tu sortais de ta cage, comme si tu sautais du nid, sans avoir l'approbation de qui que ce soit, parce qu'en fait, ben, tu l'as attendu cette approbation, on te l'a promise. Et finalement elle ne vient pas, ou en tout cas tu as l'impression qu'elle ne viendra pas. Si on te dit que là tout bouge maintenant, c'est que, et on te précise pour la prochaine saison, hein, donc pour l'été, hein. Donc sur cette semaine là, il y a des choses qui peuvent se jouer en ta faveur, en termes de prise de contact, d'énergie, de fait de commencer une formation, de fait de mettre en place un dossier qui attend comme ça, pour lequel tu as repoussé l'échéance pendant longtemps. Vas-y. Ok, vas-y. En tout cas, si tu ne lances pas d'initiative, commence vraiment à réfléchir plus en profondeur dans ce sens-là. D'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est à creuser et qui est vraiment, vraiment pour toi, qui t'est destiné. Ok? On ne te demande pas de prendre une décision à la hâte, sur un coup de tête, voilà, qui soit le fruit d'une grande impulsivité. On ne te demande pas ça, hein? D'accord? On ne te demande pas ça parce que toi aussi, à ce moment-là, tu seras aussi dans la fuite. D'accord? Tu seras aussi dans la fuite en avant de ce vers quoi l'univers te pousse en fait à faire face. Il y a quelque chose là en termes de schéma répétitif au niveau professionnel qui est amené à être brisé. Tu vois, la chaîne, ce cycle répétitif est amené à être brisé parce que sur cette semaine et les énergies aux alentours en fait, tu vas croiser des gens, tu vas tomber sur des synchronicités qui vont être réellement intéressantes pour toi, pour chercher de l'aide, pour t'appuyer sur quelqu'un, t'appuyer sur les connaissances, les compétences de quelqu'un pour avancer en douceur et amorcer une transition de façon la plus pertinente et sécurisée pour toi. Ok? Donc le tout c'est de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, mais de réfléchir à la meilleure solution pour toi, qui pourrait venir de toi et qui n'attend pas l'aval de qui que ce soit à part de toi-même, de ton intuition et pas de ton mental. Ok? Au niveau relationnel, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation, on te répète aussi que tout bouge maintenant. Bon, il y a une prise de conscience. Alors pour moi, tu connais déjà la personne qui te fait vibrer là. D'accord? Pour moi, tu connais déjà la personne qui te fait vibrer. Il y a eu un passif entre vous qui est quand même assez intense. Il va y avoir une prise de contact sur cette semaine. Visiblement, il y a quelque chose qui se joue. Attention, si tu espères avoir des conversations plus profondes, ou en tout cas si tu préfères, si tu voudrais en fait que chacun mette carte sur table pour vraiment essayer de faire de table rase d'un passé, ou essayer d'apaiser des émotions, des incompréhensions, des douleurs, des tristesses, une nostalgie. Ne porte pas trop d'espoir sur ça, d'accord? Il y aura l'occasion de comprendre une situation, il y aura l'occasion de lancer une conversation, mais si tu as la carte de la colère qui ressort encore, là on te répète effectivement qu'il y a encore beaucoup de rancœur, mais visiblement il y a des rancœurs des deux côtés. Il y a des rancœurs des deux côtés parce qu'on a un décalage par rapport à la vision de la vie, par rapport au développement émotionnel, au développement personnel, et puis aussi au stade où vous vous trouvez chacun en fait sur votre parcours. C'est pas désespéré, hein, attention, hein. En dos de deck quand même, on te dit adieu la routine, hein. Ok, donc il y a quelque chose là qui se joue encore une fois en ta faveur, mais il va falloir jouer des coudes, d'accord? Il va falloir affirmer tes attentes sans pour autant taper du poing sur la table, mais au moins te faire entendre. Ne t'inquiète pas, cette personne va te comprendre, d'accord? Même si c'est une personne qui va te donner l'impression comme ça de te tourner le dos, de se murer dans le silence parce que tu lui auras dit des choses qui piquent, ou en tout cas parce que tu l'auras mis en face de certaines responsabilités. C'est quelque chose qui va se décanter dans son esprit, d'accord? C'est quelqu'un d'assez tempétueux. Je ressens en face de toi quelqu'un d'assez tempétueux, qui a du mal à gérer justement ses émotions aussi. Vous fonctionnez un petit peu en miroir, ok? Vous fonctionnez vraiment en miroir, ce qui fait qu'il y a un effet... il y a un effet push and pull qui est quand même assez marqué ici. Mais vous êtes quand même connectés. Vous n'êtes pas forcément toujours en communication. Pour certains, il y a une non-communication, ou alors c'est très épisodique. À chaque fois, c'est quand même très tempétueux. À chaque fois que vous entrez en communication, c'est très tempétueux parce que, en fait, vous avez du mal à vous avouer que vous voulez communiquer ensemble, que vous voulez vous côtoyer, vous voulez partager quelque chose ensemble, mais vous êtes tellement, tous les deux, hein, il y a une fierté, on est tous pareils, hein, il y a une fierté des deux côtés qui fait que voilà, chacun campe sur ses positions, chacun campe sur ses idées, chacun défend en fait son morceau de viande, et finalement la communication n'avance pas
pas tant que ça. Elle avance, mais au ralenti. Parce que vous avez besoin tous les deux d'apprendre de vous-même, d'apprendre encore de certains épisodes de votre vie. Et puis apprendre à vous pardonner aussi mutuellement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais il va y avoir un message, il va y avoir quelque chose. C'est ça. On a l'as de cœur, le 2 de cœur et le 3 de cœur. Bon. C'est ça, et on a le 4 de trèfle en dos de deck, donc en fait on a une vraie transformation tant sur ton chemin professionnel que sur ton parcours relationnel. Si on te dit dans le domaine relationnel qu'une autre personne perturbe la relation, ça participe aussi du ralentissement de votre avancée. D'accord? Mais autant au niveau professionnel, c'est toi qui vas être dans l'hésitation pour lancer certaines démarches, alors que sur cette semaine, on va te dire, allez, vas-y, lance-toi, 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 lance-toi dans cette nouvelle énergie, prends sur toi en fait, vraiment, essaye. Et tu verras qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas prendre le rythme et tu vas devenir addict en fait à tout ça. Tu vas devenir addict à cette discipline de pensée, d'accord? Mais pour moi, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont se présenter à toi. Ça va commencer cette semaine et sur les semaines qui arrivent, visiblement, il y a quelques autres opportunités qui vont se présenter à toi et tu vas commencer à avoir le choix. Ou en tout cas, tu vas commencer à voir ta situation professionnelle se décanter. Tu vas reprendre confiance, tu vas te dire, ah finalement je suis pas si bloqué que ça, ok? Donc j'ai un pouvoir de choix, j'ai un pouvoir de décision, j'ai ma liberté de mouvement, j'ai ma liberté d'action. Mais prends le temps d'observer toutes les opportunités qui vont se présenter à toi, même celles qui te font peur comme ça au premier abord, parce qu'en général ce sont celles qui te font peur au premier abord qui sont toujours, pratiquement toujours les plus intéressantes en termes d'expansion de potentiel et d'exploration en fait vraiment de tes compétences et de tes capacités. Au niveau relationnel, on va regarder voilà d'un autre œil ce lien. Mais tous les deux, toi-même aussi tu vas poser un autre regard, tu vas regarder les choses avec plus de... avec un petit peu moins de rancœur en tout cas, tu vois. Tu vas décider d'avancer, tu vas décider de penser à toi. Pour certains d'entre vous, il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va s'ouvrir à toi de façon aussi inattendue. Attention, attention parce que tu risques de tomber dans une espèce de triangulaire qui n'est pas voulu, de toute façon qui n'est pas calculé. Soit tu es encore engagé peut-être par le cœur avec quelqu'un et c'est une personne qui va venir vers toi et tu vas pas être sûr finalement de vouloir avancer avec cette personne ou de vouloir t'ouvrir davantage avec elle parce que tu vas être honnête en fait, tu vas te dire mais si je pense à une autre personne c'est pas honnête par rapport à ma nouvelle rencontre en fait. Soit c'est en face de toi en fait, d'accord? Soit c'est en face de toi que cette nouvelle rencontre en fait aura quelqu'un, sera encore engagé comme ça dans ses pensées ou dans son cœur avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui voudra, c'est quelqu'un que tu intéresseras, d'accord? Cette ouverture sera intéressante, mais encore une fois, essaye d'avoir un œil plus objectif sur ses réelles intentions. Pour ceux qui sont encore rattachés à une personne du passé avec laquelle il va y avoir une reprise de contact, il va y avoir cette occasion, vraiment on insiste sur ça, il va y avoir cette occasion de discuter de façon un peu plus apaisée. D'accord? Vous allez avoir ce temps pour discuter de façon plus apaisée. Ça sera pas facile, attention, ça sera pas facile. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, attention à ce magnétisme en fait qui règne entre vous. Attention à ne pas laisser ce magnétisme reprendre le dessus. Parce qu'il est très fort, hein. Il est explosif, donc essayez de prendre sur vous et de discuter vraiment en fait de ce qui vous bloque sur votre parcours de façon individuelle et de façon mutuelle. Vous fonctionnez en miroir, vous fonctionnez en résonance, il y a des choses que vous allez retrouver chez l'autre et que finalement vous allez réussir à admettre en vous. Il y a quelque chose de très beau hein, qui peut se jouer. En tout cas si on te dit que tout bouge maintenant, tout domaine confondu, c'est qu'on te dit que là il y a moyen en fait de gérer un petit peu mieux la colère qui est encore dans ton cœur, la tristesse, cette espèce d'énergie en fait qui t'épuise et qui peut épuiser aussi l'entourage parce que j'ai l'impression que tu exploses un peu dans tous les sens. D'accord? Ça peut épuiser l'entourage et ça peut entraîner une mauvaise communication ou des disputes, des conflits qui sont complètement inutiles avec des personnes qui tiennent à toi vraiment en fait. Tu vois? Donc sur cette semaine, on essaye d'apaiser les choses, on est sur une métamorphose de soi-même, tout domaine confondu. Qu'est-ce qu'on nous encourage? Oula, ça vole. D'accord. Ok, on a le mal-être qui ressort pour cette semaine pour nous. Hein.
j'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. Donc ça correspond à ce que je te disais. On a la blessure d'imperfection, comme mon pire cauchemar est d'être juste banal. Ça correspond aussi au niveau professionnel, hein, au niveau des opportunités qui vont arriver à toi, qui vont te faire peur et pour lesquelles tu auras peur en fait de ne pas correspondre ou de ne pas être à la hauteur. Lance-toi, jette-toi à l'eau. Tu n'as rien à perdre, hein. On a la blessure de rejet, comme mon pire cauchemar et l'attachement. Et ça, c'est au niveau relationnel, d'accord? Tout cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau relationnel, il y a la blessure de rejet qui est là, d'accord? Soit de ton côté, soit en face de toi. Et pour les flammes jumelles, plus précisément, c'est des deux côtés. Cherche pas plus loin, c'est des deux côtés. Donc ça reste à travailler des deux côtés. Mais vous pouvez aussi commencer à essayer de travailler ça ensemble. Vous pouvez commencer à essayer de trouver une solution en bonne intelligence et tout en douceur, tout en compréhension pour essayer aussi voilà, d'avancer et de constater une progression sur votre parcours. Et on a les mots que j'emploie, hein. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc on essaye de ne pas se laisser marteler par l'ego, par le mental et ben voilà, on se pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Tu vois, donc ça met en lumière en fait peut-être des conflits qui ont déjà eu lieu ou qui risquent d'avoir lieu sur cette semaine. Ça c'est un rappel, hein. Ça c'est un rappel pour te dire attention. Attention parce que ta gestion de la colère, ta gestion de tes émotions est encore trop dispersée et c'est en train d'exploser sur tout le monde. Si c'est pas toi qui es dans ce cas-là, c'est la personne en face de toi, tout domaine confondu, qui est en train d'exploser. On t'encourage à être à l'écoute, mais on t'encourage aussi à dire certaines choses pour justement assainir la situation, même si ça pique un peu, c'est quelque chose qui est nécessaire pour continuer d'avancer, ok? Mais il y a quelque chose de très intéressant à entendre ici. On va avoir quelques messages des anges pour cette semaine. Et puis je me pardonne pour ceux qui sont en parcours FJ, c'est clairement ça. Vous avez du mal, hein? Mais c'est tout à fait normal, vous avez du mal à trouver cet équilibre. C'est normal, c'est normal. On te dit que tu n'as rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Tu vois, donc tu peux avancer, tu peux prendre des initiatives, tu peux t'ouvrir au contact. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de faire preuve d'audace. On te parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça veut dire demande de l'aide à tes guides. D'accord? Demande, sois ouvert, essaye de t'ouvrir aux synchronicités, aux signes qu'on t'envoie. Quand tu demandes en fait un signe à tes guides ou à l'univers ou à tes défunts, essaye de le faire vraiment de tout ton cœur, sans t'épuiser, hein, d'accord? Sans t'épuiser dans la tristesse, sans t'épuiser, voilà, avec le plus de calme possible. Essaye d'être très très clair sur la question que tu poses. Et tu verras que tu peux avoir des réponses dans les heures qui suivent, tu peux avoir des réponses dans les jours qui suivent, mais parfois ce sont des réponses beaucoup plus subtiles ou beaucoup plus imagées, beaucoup plus métaphoriques. Ça peut être des réponses aussi à travers les rêves. Donc n'hésite pas à noter tes rêves. Je te jure, quand ça devra faire sens, ça le fera et ça t'arrêtera même dans un geste en fait, tu vois. C'est tout à fait normal. Donc là, en fait, c'est pour te dire que vraiment tu es entouré et que tu peux prendre toutes les initiatives que tu souhaites. On te parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Tu vois, c'est ce que je te disais. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. En fait, là, quand tu fais ça, tu es au siège de toi-même. Tu es au centre de toi-même. Et comme je te dis toujours, on est chacun un concentré, ultra concentré des énergies de l'univers. Tu vois? Donc à partir du moment où on écoute notre silence, on se rend compte en fait du vacarme qui réside en nous-mêmes. Ce qui peut paraître un peu paradoxal comme ça au premier abord, mais si tu essayes, si tu te prêtes à l'exercice, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est extrêmement bénéfique.
On te conseille de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc au niveau relationnel, c'est un appel à la tolérance, un appel à la prise de conscience que chacun avance comme il peut avec les outils qu'il a. Même si parfois, ça engendre beaucoup de frustration, d'impatience et d'agacement. Au niveau professionnel, quand on te dit de ne voir que l'amour, en fait on te conseille de voir toutes les actions positives, tout le positif de ton potentiel qui est là en fait. Et que tu peux exercer à loisir. Ok? Tu peux changer ta vie professionnelle. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu peux la métamorphoser. Et tu as la carte du jeu. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors là, il ne s'agit pas seulement du domaine professionnel. Quand on te dit de t'accorder des temps de répit, des temps de repos, c'est effectivement mettre des barrières saines sur toutes les énergies négatives qu'on essaie de projeter sur toi. C'est aussi prendre conscience que nous-mêmes, en fait, on a tendance, quand on se perd dans la colère, dans les malentendus, dans le discours au conditionnel, dans les mots très très durs qu'on peut entretenir envers nous-mêmes au niveau de nos compétences professionnelles, ça bloque notre transformation, ça bloque en fait notre volonté à avancer. Et là on est en train de nous dire, mais si déjà tu poses une barrière saine sur toutes les énergies négatives qu'on essaie de projeter sur toi au travail, tu peux déjà prendre davantage de temps pour toi et gérer tes émotions à toi. En fait, tout est question de gestion des émotions et des pensées ici, sur cette semaine. Au niveau relationnel, on est sur ça aussi. N'hésite pas à sortir, n'hésite pas à t'ouvrir au monde, n'hésite pas à passer outre tes peurs, tes appréhensions et toutes les émotions comme ça qui sont là dans un coin de toi-même ou sur une épaule et qui te disent on va te gâcher la soirée, regarde, on va alimenter tes croyances, on va alimenter tes peurs, on va alimenter ta fatigue, on va alimenter, quand je parle de fatigue, c'est pas fatigue émotionnelle, hein. On va alimenter ta colère, on va alimenter ton incompréhension générale, ton incompréhension de toi-même, ton brouillard intérieur. Laisse-nous prendre le dessus, tu vas voir, tu vas passer une soirée mémorable, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois, là on t'encourage vraiment à essayer de dire à cette petite personne sur ton épaule, laisse-moi un petit peu de répit en fait. Laisse-moi un petit peu de répit. J'ai envie de me donner de l'amour, j'ai envie de me donner du temps, j'ai envie de me donner de la bienveillance, de la souplesse, j'ai envie de me donner un petit peu de légèreté, j'ai envie de me donner ce pardon en fait, et j'ai envie d'essayer de pardonner. Et c'est en faisant ça que tu vas t'élever, c'est en faisant ça que vraiment tu vas t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif, et c'est en faisant ça que petit à petit, les énergies qui vont venir à toi, et les personnes qui vont venir à toi correspondront davantage à ton taux vibratoire, ou en tout cas à quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus positif, ok? Ma gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. On va essayer d'avoir un petit message. D'accord, donc ça vient de suite. Ok, on a la présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça, c'est véridique. Allez, on va essayer d'en avoir un ou deux autres, histoire de t'apporter. D'accord, bon, ça sera pas un ou deux autres, ça c'est un petit peu plus. Ça c'est cool, je te les donne tous parce que visiblement sur cette semaine, on a besoin de réconfort. On te dit allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Il y a la lettre C qui apparaît ici. Il y a la lettre C qui apparaît ici. Et d'un autre côté, il y a un petit garçon aussi qui apparaît. Il y a un petit garçon qui apparaît et qui te dit qu'il est toujours là. On te dit tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur le plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt, tu es là. Ce qui fonctionne dans les deux sens, ma gazelle. À chaque fois que tu penses à quelqu'un, avec amour vraiment, que tu lui envoies des pensées d'amour, ils le perçoivent. Et donc, ils sont là. D'accord ? On te parle de période de deuil. Nous vivons... Il y a la lettre S qui apparaît ici.
Et la lettre S, c'est un prénom féminin, la lettre S. Moi, je vois une femme avec des cheveux un peu, pas roux, mais un peu auburn. C'est des cheveux épais, longs, avec une frange. Elle aimait bien se maquiller. Elle était très 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 mince. Il y a un prénom en S. Il y a quelqu'un qui est là, là. Il y a quelqu'un qui perçoit tes pensées. On te parle de période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Si tu ressens le besoin, ma gazelle, encore une fois, d'allumer une bougie ou de juste regarder tranquillement la photo de cette personne et lui envoyer des pensées d'amour, tout ça c'est énergie déjà. Tu vois, tout ça c'est énergie. Et si tu ressens le besoin de rester comme ça, concentré sur cette bougie, de la laisser s'éteindre en fait tout le long de la journée, de la laisser brûler en fait. Hein. Si tu as besoin de ça, accorde-toi cette bienveillance, accorde-toi cette souplesse, ok? On a la période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Ce qui veut dire quand même, malgré tout, qu'il te perçoit. D'accord? Il ou elle perçoit ton énergie d'amour, tes pensées, tout ça. C'est pas vain, ok? Ce que tu envoies comme ça, c'est pas vain. C'est pas dans le vide. Hein. Et on te parle de nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses. Maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Et en général, ce sont des signes qui font preuve de beaucoup de malice, qui sont très colorés, qui sont très... Encore une fois, c'est très malicieux en fait. Et en général, ce sont des signes qui te font sourire. D'accord? Si je te dis ça. Par contre, pour quelqu'un, on te dit regarde par la fenêtre. Voilà. J'ai pas plus d'indices que ça. Regarde par la fenêtre. Visiblement, il y a quelque chose qui est important là, ou qui était important pour la personne qui est partie. Regarde par la fenêtre. Il y a quelque chose à comprendre. De toute façon, si ça doit résonner pour toi, ça va résonner. Voilà mes gazelles. Essayez de passer une bonne semaine dans de bonnes énergies, avec de la tolérance, aussi bien pour toi-même qu'envers les autres. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.